Salut à tous, ici SFX Service de Cryptocurrency, celui qui sait toujours tout à l'avant sur tous les cryptos. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-ci pour vous montrer comment reconnaître les bons cryptos à investir. Donc personnellement, moi j'ai investi sur le BTC quand il était à 14 000 $ en 2022. Et présentement, elle est à 30 000 $. Donc je suis déjà à un gain personnellement. Donc, mais avec l'halving qui est à venir en 2024, je pense faire encore plus de gains. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Donc, je vous explique un peu. Donc, pour reconnaître les bons cryptos, voilà, il faut d'abord choisir la crypto-monnaie sur laquelle tu veux mettre ton argent. Une fois que tu as choisi, tu vas aller directement sur CoinMarketCap. Une fois maintenant que tu pars sur CoinMarketCap, ce qui te reste à faire, c'est de taper sur la barre de recherche la crypto-monnaie que tu recherches. Donc, une fois que tu as tapé sur la barre de recherche, tu verras, si tu as vu la crypto-monnaie sur CoinMarketCap, ça veut dire déjà que le projet est un peu au sérieux. Une fois que tu as vu la crypto-monnaie sur MarketCap, c'est très important. Maintenant, une fois que tu l'as retrouvé, tu vas aller checker maintenant. Tu cliques sur la crypto, tu rentres, tu regardes certains critères qui sont très importants au niveau de la crypto. Premièrement, ce que tu vas regarder, c'est le classement mondial. Classement mondial sur CoinMarketCap. Donc, je prends exemple de crypto. Je prends le PP. Le PP est classé 68e sur CoinMarketCap. Comme PP est classé 68e sur CoinMarketCap, je trouve déjà que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce qui me reste à regarder, c'est le market cap. PP a market cap de combien? Maintenant, le market cap, je regarde maintenant, je check maintenant le market cap. Si le market cap atteint au moins, au minimum 400 millions, c'est déjà bon. C'est déjà bon, vous pouvez investir. Maintenant, si le market cap n'atteint pas 400 millions, n'investissez pas et faites très attention parce qu'il y a risque et péril dedans. Donc, maintenant, une fois que ça atteint les 400, maintenant, pour le PP, je pense qu'on est à 660 millions. Voilà. Pour le PP, c'est 660 millions. Maintenant, une fois que on a checké déjà pour le PP, donc on est déjà dans les corps, on entre dans les corps déjà de PP. Donc, on regarde les abonnés sur Twitter, sur l'application. Si, il y a tous les critères là-bas. Maintenant, tu pars sur Twitter, tu check. Je pense que le nombre d'abonnés sur Twitter de PP est de 347 877 000 personnes qui le suivent. Donc, une fois que tu as checké ça, c'est déjà bon. Rentre dans l'école, ça veut dire qu'elle est déjà populaire. Maintenant, le projet. Donc, PP est un meme coin déflationniste. Donc, déjà, ça nous intéresse déjà. Donc, on peut déjà faire de l'argent avec le PP. Donc, ce qui nous restera en dernière position maintenant, ça sera le total supply. Maintenant, une fois que tu regardes le total supply, le total supply de PP est de 420 trillions. Donc, en fonction de ça, tu pourras calculer pour savoir approximativement à combien tu peux avoir de revenus avec le PP. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater plus de vidéos pareilles. Je vous remercie.